ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Malheur à tout imposteur et pécheur, à qui sont récités les signes de Dieu, et qui persiste dans son arrogance, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un douloureux châtiment. Si la connaissance de quelques-uns de nos signes, il les tourne en dérision, celui-là subira un châtiment humiliant. L'enfer est à leur trousse, et ce qu'ils auront acquis ne leur profitera point, pas plus que ceux qu'ils auront pris comme alliés en dehors de Dieu. Ils recevront un terrible châtiment. Ce Coran est une guidance, et ceux qui ne croient pas aux signes de leur Seigneur, un supplice douloureux les attend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous continuons notre série sur la méditation sur le Coran. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 14e épisode. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur, pas un verset, mais sur seulement une phrase d'un verset, subhanallah, mais qui est d'une profondeur et qui est une menace, directe, claire et précise à ceux qui renient les versets d'Allah Ta'ala, ceux qui combattent le Créateur, notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui renient les signes, les ayats de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le verset 10 de la sourate Al-Jathiyah. Donc c'est la sourate numéro 45 au verset 10. Dans la première phrase, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Min wara'ihim jahannamu. Ce qui est en traduction dans le sens, ce qui veut dire dans le sens l'enfer est à leur trousse. Allahu Akbar. Subhanallah, imaginez-vous. Allah Ta'ala nous dit que l'enfer est à leur trousse. Mais qui? Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énumérés, justement, les versets qu'on a entendus au début de l'audio. Malheur à tout grand imposteur et pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus, annonce-lui donc un châtiment douloureux. Si la connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision, ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un châtiment énorme. Ceci, le Coran, est une guidance, et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Verset 7 à verset 11 de la sourate 45. Al-Jathiyah, l'agenouillé. Ce qui est incroyable dans ces versets, c'est que ces versets sont limpides, clairs, nets et précis. Comme tout le Coran d'ailleurs. Comme tous les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit que ce sont des gens qui entendent les versets d'Allah, mais qui persistent dans leur orgueil, comme s'ils ne les avaient jamais entendus. Ils ont connaissance des versets d'Allah ta'ala, mais ils les tournent en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse. Allahu Akbar. Ce verset est incroyable. Cette phrase de ce verset 10 est incroyable. L'enfer est à leur trousse. Donc tu peux être assis confortablement dans ton plateau de télé, sur ton siège qui est dans ton plateau de télévision. Tu peux être tranquille sur ton plateau de télévision. Tu peux être tranquille
à ton poste, tu peux être tranquille euh, à ton mandat politique, présidentiel, ministériel, député. Tu peux être tranquille à la tête d'une grande société. Tu peux être tranquille dans ton château. Tu peux être tranquille sur ton yacht à plusieurs millions de dollars. Tu peux être tranquille où tu veux dans ce bas monde. Mais sache que si tu fais partie de ces gens-là qui, qui, qui renient les versets d'Allah Ta'ala, qui se moquent et qui prend en dérision les versets d'Allah Ta'ala, sache que l'enfer est à ta trousse. L'enfer est à tes trousses. Et que tu peux t'amuser à critiquer l'islam dans tes émissions de télé, dans tes émissions de radio, ou derrière ton costume de politicien, avec tes gardes du corps tout autour, tu peux t'amuser à critiquer la religion de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, à critiquer le hijab, à critiquer le halal, à critiquer les mosquées, à critiquer l'islam, à te moquer des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache que l'enfer est à tes trousses. Allahu Akbar. L'enfer est à la trousse de tous ceux qui renient les versets d'Allah Ta'ala, qui persistent dans qui persistent dans leur orgueil et qui prend en dérision le Coran, qui prend en dérision la Sunna, qui prend en dérision l'islam, qui se moque de la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est incroyable, c'est que le 11e verset, le verset qui vient après le verset 10, Allah Ta'ala nous dit « Ceci, le Coran, est une guidance. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. » Tout est dit pratiquement dans ce verset. Ce Coran est un guide, est une guidance pour l'humanité. Comme je disais dans l'audio précédent, toute solution à toute problématique est dans le Coran et est dans la Sunna. Peu importe les problèmes, peu importe quelle épreuve face à quelle épreuve tu fais face et quels sont tes problèmes dans ta vie, peu importe, la solution est dans la parole du Créateur des cieux et de la terre à partir de rien. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre et tout ce qui vit, tout ce qui est vivant et tout ce qui est inerte à partir de rien. C'est Al-Khaliq, le Créateur. Personne ne peut créer quoi que ce soit. Même une mouche, Allah Ta'ala défie l'humanité, même une mouche, vous n'êtes même pas capable de créer. Les ingénieurs, les scientifiques, peu importe, sont que des mélangeurs. Pour faire une voiture, ils ont pris du fer, ils ont pris des matériaux, ils ont pris du verre, etc. Pour faire n'importe quel objet, un smartphone, une télévision, une voiture, un avion, un moteur, n'importe quelle chose des plus sophistiqués ou des plus simples comme un stylo, il te faut des matériaux qu'Allah Ta'ala a créés, que tu vas chercher au fond de la mer, au fond de la terre, ou dans la faune et dans la flore. Tu ne peux pas créer. Si on te met dans une pièce vide et on te dit créer un stylo, un moteur de voiture ou un avion, tu seras incapable. Car tu n'es pas un créateur, tu es une créature faible. Donc tu es soumis et restreint à ce qu'Allah Ta'ala t'a imposé. Le sommeil, le besoin de manger et de boire, le besoin de se reproduire, etc. etc. Et là où on va méditer aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que demain, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, c'est fini la fête. Ça veut dire que tu peux renier les versets de ton Créateur Allah Ta'ala. Tu peux combattre ton Créateur. Tu as le libre arbitre. Mais par contre, si tu te répands pas et tu meurs comme ça dans ta mécréance, qu'Allah nous en préserve, amin, à ce moment-là, tu seras face à ton livre et tout ce que tu as fait, et l'enfer sera devant toi. Et il n'y aura pas d'autre solution, car demain, il y a ou l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a pas une troisième voie, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Il y a ou la soumission au Créateur, et alhamdulillah, ce sera le paradis éternel par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces personnes. Amin. Et ou bien, tu t'es soumis à Iblis, à Satan, tu t'es soumis à tes passions et tu as suivi tes envies, tes fantasmes et tes passions, et tu meurs mécréant, et là, ta destination sera l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amin.
Donc c'est ça qu'il faut réfléchir, prendre la mesure de ceci, de cette menace qu'Allah Ta'ala fait. Hein, parce qu'on n'est pas sauvé, même si on est musulman, qu'on est soumis à Allah Ta'ala, qu'on essaye d'être assidu et de se battre contre notre nefs, contre notre âme incitatrice au mal et de cheminer vers notre Créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala, le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. L'épreuve n'est pas finie. Personne n'est à l'abri de mourir dans le kufr. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous a prédit, parce qu'Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Oh, les croyants ne mourraient qu'en pleine soumission, nous mourraient musulmans. Donc, c'est la seule solution pour échapper à l'enfer et obtenir le paradis, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala via le tawhid, l'unicité divine, via sa dernière législation qui est le Coran et la Sunna. C'est la seule solution pour se sauver dans l'enfer. Et l'enfer sera terrible. L'enfer est terrible. Les gens vont invoquer leur Seigneur, vont invoquer pour sortir de l'enfer. Pour sortir de l'enfer, et ils ne pourront pas, ils y resteront éternellement, wa abqa, pour l'éternité. C'est l'éternité qui t'attend. Si tu te répands pas, si tu meurs mécréant, c'est l'éternité en enfer. C'est pas une blague, c'est pas une peine de prison de 10 ans ou 20 ans. Là, on rigole pas, c'est l'enfer. C'est un châtiment avilissant, c'est un châtiment humiliant, c'est une souffrance éternelle. C'est l'éternité. L'enfer est à leur trousse. Imaginez-vous, l'enfer est à ta trousse. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Reviens vers Allah. Et si tu es musulman, accroche-toi au Coran et à la Sunna et prie ton Seigneur pour qu'il te fasse mourir musulman et soumis à lui et qu'il te fasse rentrer au paradis. Nous sommes dans les 10 dernières nuits du Ramadan où Allah Ta'ala a franchi de l'enfer toutes les nuits. Invoquons Allah Subhanahu wa Ta'ala de faire en sorte qu'on fasse partie de ces personnes qui sont affranchies de l'enfer, Inch'Allah bi'idhnillah, et craignons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sauve de son châtiment et qui nous fasse entrer dans son paradis, et dans son paradis majestueux. Et c'est ça, la réussite, c'est d'obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont été élevés dans ce bas monde, les gens pervers qui ont été honorés dans ce bas monde auront le châtiment de l'enfer, wal'iyadu billah, s'ils ne se répandent pas avant et s'ils meurent dans leur mécréance. Et ceux qui ont été rabaissés, combattus, marginalisés pour leur foi dans ce bas monde seront élevés le jour du jugement et obtiendront le paradis éternel. Et là, le succès, et là, la réussite. Et c'est là où on va méditer, mes frères et sœurs, aujourd'hui. C'est que l'enfer est à la trousse de personnes qui récusent les versets d'Allah Ta'ala, qui persiste dans son orgueil, et qui tourne en dérision les versets d'Allah Ta'ala. Et ne croyez pas que si vous êtes musulman, vous êtes sauvé de ça. Parce que comme je disais dans l'audio précédent, si tu te détournes de certains versets, tu n'acceptes pas les versets de la polygamie, les versets du hijab, les versets de la prière, les versets de riba, l'intérêt usuraire, les versets de l'alcool, les versets des jeux d'argent, etc. Tu refuses certains ordres divins, tu tombes dans le fait de t'être enorgueilli, de la parole d'Allah Ta'ala. Et crains Allah subhanahu wa ta'ala, répands-toi à Allah Ta'ala, crains Allah et accepte l'islam dans sa totalité. Tout verset et tout hadith authentique, ne refuse rien, accepte tout de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et il te fera miséricorde et un pardon, Inch'Allah, le jour du jugement, et t'obtiendras un paradis éternel, ce que je vous souhaite à vous, ainsi qu'à moi, Inch'Allah bi'idhnillah. Craignons Allah et restons fermes sur le Coran et sur la Sunna, et restons sur nos gardes, car personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, car Allah Ta'ala tourne son cœur. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation: oh Allah Ta'ala qui tourne les cœurs, maintiens mon cœur sur ta religion. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.